Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Alors, aujourd'hui, MK, on va faire une revue sur la série Pas de game, pas d'amour. No game, no love. Exactement. Alors, comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par raconter le synopsis de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et pour finir, la note globale sur la série. Exactement. Mais juste avant de débuter la série, la revue plutôt, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera un super plaisir. Ouais, likez, partagez, commentez. Et voilà, c'est parti MK, explique-nous ça. Ok, alors cette série-là, No Game, No Love, c'est une série coréenne de 12 épisodes. Ok, c'est l'histoire d'une femme qui fait un mariage de convenance avec un, avec un caissier qui travaille dans un dépanneur pour pouvoir avoir une promotion. Ok, pour avoir droit à une promotion. Exact. Ok, en soi, c'est une comédie romantique et dans le fond, c'est ce que j'appelle avec le genre d'intrigue amour-haine. Là. Ok, on est un peu là-dedans. On va voir comment le couple évolue pour devenir supposément un couple à la fin. Là. Comment ils vont y arriver, c'est ce qu'on va être témoin dans cette série-là. Exact. Alors, on espère juste avec la revue, le synopsis plutôt que MK vient de vous faire, que vous allez regarder la série si ce n'est pas encore fait. Mais c'est parti, on va vous dire ce qu'on a pensé en globalité, c'est-à-dire avec la cinématographie. Oui, alors pour la cinématographie, moi j'ai mis que ça a été très bien filmé. Des fois, surtout au début, j'ai vu qu'ils ont mis des choses que j'appelle cartoonish, là, qui étaient pour faire encore plus d'exclamations en rapport avec la série. Mais sinon, à part de ça, rien de particulier. Moi aussi, j'ai dit que c'était bien filmé. Ce que j'ai aimé qui m'a marqué au niveau cinématographique, c'est la demande. Ah, la demande en rien. Exactement. C'était joli. C'était bien pensé. C'était bien pensé, vraiment. J'aurais jamais pensé comme non plus. C'était bien fait, voilà, ça m'a marqué. Alors, le jeu des acteurs, MK? Oui, pour le jeu des acteurs, l'actrice principale, qui est la Shimina, qu'elle s'appelle, son jeu était comme un jeu sympathique. C'est drôle. L'actrice, je l'aime bien. Mais le rôle qu'elle jouait, le personnage, je l'aimais pas trop. Mais je comprends un peu pourquoi à la fin que je l'aimais pas trop. Là, je comprends plus son comportement. Elle était très, comment qu'on appelle ça, calculateur. C'est toujours, chacun doit avoir ici c'est 50-50, chacun doit avoir son morceau, si moi je te donne quelque chose. Elle était très transactionnelle. C'est ça. Dans toutes ces relations, c'était très transactionnel. Aussi, c'était quand même quelqu'un que je trouvais qui ont mis un peu une emphase là-dessus, qu'elle était très libérale pour ce que j'appellerais le côté coréen. Elle achète des condoms, là. Ok, ouais, c'est vrai. Elle est très libérale, tu sais, tout ça. Alors, mais elle croit toujours en la question d'égalité, de tous et chacun. On doit avoir chacun notre avantage, et ainsi de suite, là. Fait que, elle était forte sur ce côté-là. Ce que j'ai quand même qui a été spécial, c'est en rapport avec son trauma. Je comprenais la peine qu'elle avait à rapport à son trauma et ainsi de suite. C'est juste que je sais pas si j'aurais été si gentille que ça, aussi accueillante que ça, après que j'ai su vraiment le bout de l'histoire. De qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je trouvais qu'elle était quand même pas trop pire. J'ai pas trouvé qu'elle était pas juste dans son rôle. Là. C'est juste peut-être le personnage ne m'attirait pas. Jamais comme ça. Pour notre monsieur, là, Kim Hyun-dae, oh, lui, ce qui arrive, c'est que
au début de la série, il a des cheveux longs, des choses. Je le trouvais 100 fois plus mignon au début de la série que comment qu'il était à la fin de la série. Je l'aime pas les cheveux courts, pas dans cette série-là, étrangement. Quand il travaillait dans le dépanneur, je l'aimais bien et ce que je trouvais quand même comique, c'était que quand il travaillait dans le dépanneur, on avait l'impression vraiment qu'il aimait pas la demoiselle, mais finalement, c'est pas qu'il l'aimait pas, c'est au contraire, il l'aimait bien. C'est comme il est né, c'est juste que il savait pas comment l'exprimer comme du monde. Et ça a bien été démontré. Mais du moment qu'il était amoureux, là, c'était comme genre le... Yeah. Ok. Fait que il est bon pour jouer les amoureux. Pour l'autre couple, là, il y a un couple avec un... parce que notre héros, ce qui arrive, c'est que c'est très mystérieux, le comment il s'appelle? Kim Hyun-dae. C'est très mystérieux, son... comment c'est ça qu'il travaille dans un dépanneur, et ainsi de suite, mais il semble avoir une aura qui fait qu'il est différent, puis on comprend qu'il a un secret et qu'il veut cacher son secret. Ok, alors là-dessus, on rencontre le deuxième, ce que j'appelle le deuxième couple, le deuxième couple principal, qui est la sœur, ben la demi-sœur, même pas la sœur adoptive de notre principale, de notre actrice principale, qui elle rencontre un certain monsieur CEO qui n'aime pas le genre de livre qu'elle écrit. Oui. Ok, parce que c'est des romans érotiques. Et bon, je dirais que étrangement, je pense que c'était le comédie plus de la série était eux là dans le fond là. Alors là-dessus, on a une trame d'une compagnie. Fait qu'il y a un CEO, il y a sa conjointe. Il y a tous ces gens-là, ils ont, comment j'appellerais ça, fait leur rôle, là, la raison leur raison d'être est expliquée. Et ils ont fait qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire. Exactement, je suis d'accord avec toi, je ne suis même pas partie par là. Alors, je vais commencer par l'actrice principale. L'actrice principale, je ne me rappelle pas de l'avoir vue déjà, honnêtement. Mais j'ai écrit que je n'ai pas su savoir quand elle est tombée amoureuse du gars. Ok. Yeah. Elle montrait qu'elle voulait tout faire par elle-même. Ouais. À un certain moment, je trouvais qu'elle était super égoïste, centrée sur elle-même. Yeah. Elle prenait pas en compte, on parle de l'acte du personnage. Ouais. Elle prenait pas en compte les sentiments de l'autre personnage. Ouais. Ensuite, elle veut montrer qu'elle est indépendante, qu'elle est capable de tout faire toute seule, alors que tu avais besoin de l'autre pour t'aider. Ouais. Donc, elle trouve l'erreur. Et l'acteur principal, moi je l'ai bien aimé. Avec les cheveux longs, sans cheveux longs, je le trouvais cute. Oh my God. Je le trouvais cute. Et la façon qu'ont la fille ou les deux personnes dans l'essayage ont découvert le monsieur, ils ont fait. J'ai fait. En même temps. Ok. Pourquoi c'était pas comme ça depuis le début? En même temps. Donc j'ai accepté, j'ai compris leur waouh. J'ai compris ça. L'émotion qui venait avec, j'ai compris. Mais sinon c'était un gars très amoureux, très déterminant, qui faisait passer le bonheur de l'autre. Avant le sien. Exactement. Ouais. Bon, pour le second couple là, franchement, quand même qui a dit c'était comédie, oui, ça me faisait rire. La sœur, on va dire la sœur adoptive, je comprenais pas au début qu'est-ce qu'elle avait, c'est pourquoi qu'elle est là en fait, jusqu'à ce que l'équation X arrive, c'est-à-dire très tard. Et là j'ai compris, d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu ça. Ok, mais c'était trop tard. Et bon, son petit ami là, son petit ami, oui quand même, son petit ami lui aussi me faisait rire, mais son rôle ou mettons... les traits caractéristiques de son personnage, j'ai pas su le détecter. Non plus, là c'est comme... Il y avait quelque chose de, pour moi, d'inutile. C'est comme, il y avait un rôle à jouer, mais pour moi c'était inutile de l'avoir dans la série. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. J'avais oublié un personnage qui m'a tapé ses nerfs, c'était le soi-disant ex-boyfriend de notre actrice principale. C'était lui, non? Oh, c'est lui, c'était le secrétaire. Attends, mais c'était qui? C'est lui. C'est lui? Yeah. Je l'ai oublié, lui. Ah, mais oui, c'est vrai!
OK? Bon, moi, là, lui, là... Tu te souviens pas de la scène qui se sont réveillés dans le lit? OK? Exactement. Voilà. OK, alors, cette affaire-là, moi, ça, je me suis dit, ça devait être le comédie relief aussi. Parce que... C'est pour ça que je dis c'est une comédie à la fin. Tu sais, en soi, j'ai l'impression que c'est plus une comédie qu'une comédie romantique. Là, parce qu'il y avait vraiment des affaires qui étaient comme... Vraiment drôles. Vraiment drôles. Vraiment drôles. Et puis là, il y a des situations qui c'était comme... Est-ce qu'il va disparaître, ce ex-là? Il était un pot de colle. Il était partout, au mariage, la place de... C'est comme, comment, là? Il était un pot de colle. C'est comme pour essayer de découvrir que le mariage était un faux mariage. Exactement. Ah non, là, c'était long, cette histoire-là, là, fait que j'étais comme... Moi, je voyais pas... Mais je comprenais... Il avait plus, pour moi, de raison d'être que le frère puis l'autre couple. Voilà, c'est pour ça que j'étais comme genre, ah oui, il faut pas l'oublier, lui, il y avait une raison d'être. OK, c'est tout pour les personnages. Oui, moi aussi. OK. La trame sonore? La trame sonore, la seule chanson que j'ai prise, ça s'appelle Only for You. Only for You. Ouais, Okay. Only for You. Moi, j'ai The Weather is on My Side. OK. J'ai trouvé très enjoué aussi, avec A New Day by Kay. Je pense que ça se prononce. C'était des chansons très enjouées, le rythme était vraiment là en fait. Mais après les autres, voilà. Voilà, OK, c'est bon. C'est bon. Alors, MK, j'ai donné pour la note globale. Ouais. J'ai donné 7. OK. Je n'ai pas vraiment apprécié la série de Fantancombe. Donc, c'est pas mon best, j'ai pas détesté non plus. Hein. Ce que je n'ai pas aimé dans la série, c'est le fait que après que le gars t'a aidé du début jusqu'à la fin, pour je ne sais quelle raison, t'as été loyal, c'est ça le mot en plus. Tu demandes, on va dire, le divorce. Tu demandes le divorce et tout. Quand il revient, que tu entends qu'il va se marier, là, tu fais tes 400 coups pour pouvoir retrouver. Excuse-moi, c'était-tu nécessaire? C'était pas nécessaire le divorce. Voilà. C'était pas nécessaire. Mais il fallait mettre un drame. Il y avait assez de drame. Il fallait mettre un drame dans la série pour mettre une séparation entre les deux, pour que là ils se séparent, il faut qu'ils reviennent ensemble. C'est un typique mécanisme de drama. Voilà. Ouais, voilà. Et toi? Moi, j'ai donné 7 pour la série. En soi, j'ai donné 7 parce que je trouvais que c'était divertissant. OK, vraiment, c'était pour ça. Parce que j'ai trouvé que la partie mystérieuse de notre acteur principal a duré quand même un bon bout de temps. On ne savait pas où il se tenait, le comment du pourquoi, etc. C'était quoi son secret. OK, quand on a su le secret, OK, bon, ça a créé un drame, là. Oui. Mais je pense que c'est un drame qui aurait pu se régler assez facilement. Exactement. OK, on n'était pas obligé d'aller aussi loin que ça a été. Tout ça. Et puis que, bon, il y avait beaucoup de choses j'ai écrit, il y a beaucoup de choses qui sont clichés là-dedans. OK. Comme quoi? Comme je te disais, la rupture. Oui, la rupture, le fiancé, l'ex qui vient, tout ce côté-là qui dit, mais non, finalement, c'est moi que tu aimes, puis blablabla, là, qui veut dire, hey, c'est fini entre toi puis moi, là. Non seulement ça, c'est toi qui m'as jeté, tu m'as jeté pour aller chercher une femme qui est plus riche, puis ça, puis maintenant, tu reviens là. Non, capote. Et oublie ça. Puis la particularité, c'est que... Puis la chose que je trouvais aussi, c'est que dans le fond, on a travaillé quelque peu sur le trauma des deux protagonistes. C'est-à-dire les deux avaient des traumas. Et à la fin, leur trauma individuel s'est résorbé. Exactement. Fait que c'est tout pour moi. Parfait. Alors, ça c'est conclu notre revue sur la série... No gain, no love. Alors, pas de gain, pas d'amour. C'est bien, je pense que c'est bien trouvé parce que au début, la raison pour laquelle elle s'est mariée, c'est pour avoir du gain. Ouais, c'est ça. C'est bien trouvé le nom. Donc, on espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker,
à vous abonner, à commenter et à partager. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.